Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je bénis ton nom pour l'occasion que tu nous donnes jusqu'aujourd'hui. Mes chers amis, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, c'est un plaisir de vous dire bienvenue dans l'émission titrée Éveil spirituel du chrétien. Encore, chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons une bonne écoute et merci d'être avec nous sur notre chaîne YouTube Éveil intellectuel du chrétien. Cette émission est diffusée tous les matins à partir de 6h AM jusqu'à 8h AM avec notre bien-aimé frère Eldin Volma pour vous servir. Nous avons un sujet important ce matin, la puissance de l'amour et l'humilité de Jésus-Christ, tiré du passage biblique, Jean 13, verset 1er à 17. Le chapitre 13 marque une transition dans l'évangile selon Jean et en même temps un tournant dans le ministère de Jésus-Christ. Son ministère public au profit d'Israël est arrivé à son terme et s'est achevé par le rejet complet et final de Jésus comme Messie. Le premier jour de cette semaine, Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem sous l'acclamation enthousiaste de la foule. En fait, les habitants n'ont jamais vraiment compris son ministère et son message. Le moment de la Pâque est arrivé et le vendredi, le Seigneur sera définitivement rejeté et condamné à mort. Toutefois, Dieu transformera cette exécution en sacrifice sublime et final pour le péché et Jésus mourra en tant que le véritable agneau pascal. Il était venu chez les siens, Israël, le peuple élu, mais les siens ne l'ont point reçu. Jean 1er verset 11. Il s'est alors détourné du ministère biblique pour se consacrer à une communion intime avec ses disciples les plus engagés. Nous sommes donc la veille de la mort de Jésus. Dans moins de 24 heures, il portera pour le monde le poids terrible de péché qu'il n'a même pas commis. Il souffrira cruellement entre les mains d'hommes impitoyables et sera cloué sur une croix. Il subira la pleine mesure de la colère de Dieu contre le péché de l'humanité. Telle est la coupe terrifiante qu'il devra boire, tout en sachant parfaitement ce qui va arriver. Jésus reste soucié des besoins des autres. Nous savons ce qui remplissait son esprit et son cœur ce soir-là par les paroles qu'il a prononcées durant ses heures passées dans la chambre haute. Il se consacre totalement à la formation des 12 hommes. Il brûle du désir de les fortifier, de les rassurer et de les préparer en vue de l'épreuve qu'ils devront bientôt affronter. Et un ministère à vie qui la suivra. Et l'un des 12 est un traître. Cette scène met en lumière la nature de l'amour de Jésus, un amour plein de grâce personnelle et sacrificielle. Ce sont littéralement ces dernières heures avant sa mort. Jésus sait tout ce qui doit lui arriver. Jean 18, verset 4. Toutefois, son cœur est rivé sur ces hommes, ses disciples, et tout ce qu'il fera cette nuit-là prouve son amour pour eux, à commencer par leur entrée dans la chambre haute. Jean rapporte ces récits de façon très pittoresque. Avant la fête des Pâques,
Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux pendant les soupers. Alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'essayait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Pierre. Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de pain avec moi. Simon Pierre lui répondit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 1er à 17. Il est très probable que Jésus et ses disciples ont adopté une attitude discrète et qu'ils ont logé à Béthanie durant cette dernière semaine avant la crucifixion. Venant à pied de ce village, ils ont dû emprunter des chemins en terre battue très fréquentés. À leur arrivée, ils ont évidemment les pieds couverts de poussière du voyage. Tout le monde de cette culture fait face au même problème. Par temps ensoleillé et sec, les chemins étaient couverts d'une fine couche de poussière tenace. Les jours de pluie, tous les chemins devenaient bourrés. De toute manière, les pieds d'aucun voyageur ne pouvaient demeurer propres. C'est pourquoi, à l'entrée de chaque maison juive, il y avait une grande bassine d'eau pour laver les pieds des visiteurs. Cette tâche était généralement considérée comme servile. Elle était confiée au dernier des esclaves de la maison. Lorsque les invités ou les visiteurs arrivaient, l'esclave allait ouvrir la porte et laver le pied. Ce n'était pas une tâche particulièrement agréable. C'était en fait le devoir. Peut-être
le plus repoussant accompli en public. Les disciples des rabbins n'étaient pas censés laver les pieds de leurs maîtres. Cette tâche était réservée uniquement aux plus modestes des esclaves. Au moment où Jésus et ses disciples arrivent dans la chambre haute, aucun serviteur n'est là pour leur laver les pieds. On ne sait pas si c'est une négligence de la part du propriétaire de la chambre ou un oubli de la part d'un des serviteurs embauchés pour l'occasion. Un malheureux contretemps ou autre chose encore. Toujours est-il qu'il s'agit là d'une sérieuse violation du protocole. Mais aucun disciple n'est disposé à remplir le rôle de l'esclave et de sacrifier son orgueil personnel et son statut social pour le bien-être du groupe. C'est donc Jésus qui s'est ceint d'une serviette, prend une bassine d'eau et s'agenouille pour se mettre au service des autres. Il leur avait déjà enseigné: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, verset 35. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Luc 9, verset 48. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. S'il avait simplement prêté attention à son enseignement, l'un des 12 aurait lavé les pieds des autres. Ou il serait partagé la tâche. Ce qui aurait été une magnifique expression de fraternité et de bonté. De plus, cela n'aurait pas du tout été humiliant, au contraire. Quel privilège inestimable que de laver les pieds de leur Seigneur. Rappelez-vous comment dans Luc 7, versets 37 et 38, une femme a transformé son geste, joindre le pied de Jésus en expression d'adoration profonde et mémorable. La bassine était prête, la serviette à portée des mains. Chacun aurait pu s'en servir. Pourtant, aucun des 12 ne fait pas moins de gestes. L'idée ne semble même pas les avoir effleurés. Un passage parallèle dans Luc jette une lumière sur ce qui occupe la pensée des disciples ce soir-là. Ils se soucient de leur rang personnel au sein du groupe. Alors qu'ils étaient installés autour de la table, Luc rapporte qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Luc 22, 24. Quelle scène consternante! Le pire est que ce sujet de discussion n'est pas nouveau pour les disciples. C'était un point de
friction chronique entre ces 12 hommes qui aspiraient à des positions d'honneur. Matthieu rapporte que des mois plus tôt, peu après la transfiguration de Jésus, les disciples s'étaient approchés de Jésus et lui avaient dit: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, verset 1er. Jésus leur avait alors donné une grande leçon sur l'importance de l'humilité comme celle d'un enfant. Les disciples ne sont pas pourtant retenus la leçon. En effet, Luc indique que peu après, une pensée leur était venue à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Luc 9, verset 46. Plus tard, en chemin vers Jérusalem pour célébrer. Cette fête, Jacques et Jean avaient chargé leur mère Salomé de présenter une requête particulière à Jésus. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Matthieu 20, 21. Matthieu ajoute: les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Verset 24. Indiscutablement, chacun d'entre eux aurait exprimé le même désir si l'idée leur était venue à l'esprit. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'aucun ne soit offert pour laver les pieds des autres. Compte tenu des tensions survenues entre les disciples à propos de celui qui était le plus grand parmi eux, aucun ne prend l'initiative de se ceindre de la serviette pour accomplir une tâche d'esclave. Les exhortations répétées de Jésus concernant la vertu de l'humble en service ne semblent pas les avoir frappés, alors que c'était un des thèmes fondamentaux de son enseignement depuis le commencement. Il est pratiqué au centre des béatitudes. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Et Jésus n'avait cessé d'enfoncer les clous par des exhortations personnelles aux 12, recommandant l'humilité et condamnant l'orgueil. Mes bien-aimés frères et sœurs de la foi en Jésus-Christ, il est important pour chaque monde qui choisit pour marcher avec le Seigneur, pour nous capables de pratiquer l'amour et l'humilité. Parce que les nous aimer, nous tout prêts pour nous faire tout ça qui est bien. Mais les nous haïr, nous tout prêts pour nous faire ça qui est mal. Pour nous décriner au monde. Pour nous dire ça qui n'est pas vérité sur le monde. Et pas oublier. Première source d'information pour ce monde qui tend de lieux, quel que soit effort monde ça fait dans la vie, là toujours paraître mal devant les monde qui te tendait source ou bien mauvaise parole qu'on t'a répété sur le monde ça. En tant que chrétien, faut que nous pratiquions l'amour et demeurer dans l'amour. Même genre, chaque jour, nous devons faire un peu d'effort pour nous vivre dans l'humilité, pour nous apprendre à baisser tête nous
pour nous apprendre à servir l'autre monde, pour nous apprendre utile la caille nous, dans la famille nous, dans l'assemblée nous, dans la communauté côté nous avons servir et même pays nous vivons là-dedans. Et c'est ça qui peut le faire. Il faut toujours penser à nous-mêmes. Moun toujours veut prier pour nous et accompagner nous dans quel que soit bagaille nous devons entreprendre pour nous faire pendant nous vivre dans le pays côté nous hier. Ça veut dire frère accès mieux. On nous rejeter toute manifestation que orgueil capable de produire dans la vie nous pour nous embrasser l'humilité. Même quand Jésus te fait ça. Jésus qui maître et seigneur qui a tout pouvoir pas pratiquer la méchanceté. Non. Il pratiquait l'amour et Jésus était toujours prêt pour le baisser et pour le faire du bien aux êtres pécheurs. Les pécheurs étaient toujours prêts pour accuser Jésus. Mais ça, ils t'a dit, pas de cas, pas de force, pas de puissance, ni pour le faire Jésus faire battre sous décision. Pendant le passage, Jésus, il guérit les. Il fait mon ouais, il fait mon sous-tendé, il fait cocobé, lever camper, il ressuscite moun qui mourit. Jésus fait des bagailles que l'homme n'a jamais imaginé. Et il trace un exemple pour nous, il quitte exemple ça. Il dit nous voulons pour nous refléter l'image de Dieu côté nous passé. Faut que nous démérer de l'amour. Faut que nous pratiquer l'humilité. Parce que je ne dis à nous en tant qu'Haïtiens, en tant que chrétiens, nous faibles, c'est parce que qu'on bagaille qui pas dans nous. Qu'on bagaille qui dans Jésus qui pas dans nous. L'amour. Si tu as questionné tête, c'est qui type de l'amour que ou même pour appliquer. Qui l'amour qui manifeste dans la vie? Est-ce que c'est l'amour sans intérêt ou l'amour à intérêt? Frère, sœur. L'important pour nous virer d'eau, c'est monde là. À toute convoitise monde là. Et puis, pour nous dire Christ, mais moi, pour la vie. Transformer mes champs où vous voulez. À la même côté où vous voulez. Faites faire ça où vous voulez. Et pour nous résister avec Christ. Ça fait longtemps qu'on a résisté avec volonté, bon Dieu. Nous offrons que nous, mais nous pas offrir le corps. Il y a des gens qui offrent le corps, mais ils ne pas offrir le cœur. Ils ne pas offrir l'esprit. Ils ne pas offrir l'âme. Ça utile. Pour nous d'avoir gagné ou bien posséder le monde entier. Et puis pour au dernier jour, pour nous aller dans l'enfer. L'important, frère Maxime, pour nous repenser ce comportement, sur façon que nous vivons. Pour nous demander Dieu tout-puissant pour changer nos positions, changer comportement, nos façons de penser et pour nous capables de refléter l'image de Dieu est utile société, utile l'autre monde, et c'est image pour Dieu.
Chers auditeurs et auditrices, merci d'être que vous avez accompagné nous. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être que vous avez accompagné nous pour une émission pareille. Nous attendons lundi si Dieu veut, nous avons même l'air pour une nouvelle émission. Bonne journée.